Aujourd'hui, je viens de faire une découverte et maintenant ça me paraît évident sur le comment j'ai contracté la maladie de Lyme et la Bartonella. Bon, après la Bartonellose et Lyme, ça va ensemble, mais comme je vous avais montré dans mes précédentes vidéos, il y a un médecin qui me dit que mon problème c'est plus une Bartonellose, une autre que c'est plus Lyme, mais au final c'est les deux. Hein. Et franchement, si vous me suivez depuis très longtemps, vous saurez à quel point je viens de très loin. Eh bien, plus j'avance encore une fois et plus j'en découvre davantage. Alors déjà lorsqu'on m'a sorti que j'avais autant de bactéries, j'ai tout de suite imaginé comment est-ce que j'aurais pu être piquée par une tique. Eh bien, c'est le Maroc qui m'est venu en tête. C'est là, j'en suis sûre, où j'ai développé toutes ces bactéries. De base, je comptais faire une vidéo avec des chats parce qu'en fait, il y a tout le temps un petit chaton, une maman et un autre chat qui sont toujours devant chez nous car on les nourrit. Donc là on a la maman, on a son bébé et lui bah, il est devenu super proche d'eux alors que de base la maman là elle détestait. Eux deux ils se laissent toucher mais pas elle. Tout à l'heure j'ai fait une découverte sur un chaton. Avant d'en venir à là, je voulais juste revenir sur le pourquoi. Est-ce que je pense que c'est au Maroc où j'ai développé tout ça? Tout simplement car en France, déjà depuis toute petite, ça a toujours été la maison, l'école, la maison, l'école. J'ai jamais eu de possibilités où j'aurais pu être piquée par une tique, où j'aurais pu contracter des maladies avec des chats et tout. Le seul endroit dans ma vie où j'ai énormément été griffée par les chats et donc où j'aurais pu contracter plein de bactéries, c'est au Maroc. Donc moi je me suis dit, bon, j'ai pas le souvenir d'avoir été piquée par une tique, même si ça aurait pu et que j'aurais pu pas m'en rendre compte, je me suis dit bon peut-être que tout ça ça vient juste des chats qui avaient plein de maladies, qui m'ont tout donné. Depuis toute petite on se rend au Maroc, c'est presque tous les étés qu'on allait ici et donc depuis toute petite, depuis que j'avais quoi 3 ans et tout, je me fais griffer par des chats au Maroc, je me fais mordre et les chats ici, donc forcément c'est des chats errants, ils ont énormément de maladies. D'ailleurs, un jour, c'était en 2014, bon, 2014, mais après avoir eu les vomissements, car j'ai eu les vomissements en janvier, là c'était en été 2014, je m'étais carrément fait mordre par un chat, et du coup, étant donné que le Maroc est un pays qui est porteur de la rage, eh bien, j'avais dû faire 5 vaccins anti-tétanos ou je ne sais plus quoi, pour éviter de contracter la rage. C'est là d'ailleurs où j'avais découvert à quel point le système de santé au Maroc était catastrophique, car on me faisait vacciner avec violence. Une fois, il y a même un docteur, il m'a vacciné, il a craché au sol et tout, je pense que je vous l'avais déjà dit, je sais pas. Bref, tout ça pour dire que depuis toute petite, chaque année, presque chaque année, des chats me mordaient, des chats me griffaient. Même quand j'avais 3 ans, il y a carrément un chat qui a failli me crever l'œil, il m'a griffé de là, vraiment là sous l'œil jusque là. Et les chats qui me griffaient, qui me mordaient, il y en a pour la plupart qui avaient des puces. Forcément, il n'y a que là où j'ai pu contracter des maladies, forcément. Car bien évidemment, la plupart des chats qui m'ont griffé et tout, c'était bien avant d'avoir les vomissements, quand j'étais en parfaite santé. Et puis je pense, à force de se faire griffer, de se faire mordre, ou peut-être même dans les moments où je me suis fait griffer et mordre les années avant, ça a bien eu le temps de se contracter en moi et qu'au fur et à mesure, tout ce que j'ai, ça se manifeste. Et donc voilà, c'est là où j'en suis. Du coup, maintenant, je vais en revenir à le petit truc que j'ai vu qui m'a juste dégoûtée. Vous voyez le petit chaton blanc qui est à côté de la porte de chez nous? Tous les jours, je le porte et tout parce qu'il est trop mignon. En fait, ce chat, vous voyez, au niveau de son œil, là, il a une sorte de croûte. Après, je pensais que c'est une sorte de bouton, un truc comme ça. Et il a la même à l'oreille. Donc, son oreille, elle a un petit peu plié. Et là, tout à l'heure, je le porte. Il y avait la lumière du jour qui était bien forte et tout, donc je voyais très bien. Car moi, avec mon kératocone, je vois pas extrêmement bien, surtout quand il fait nuit et tout, donc j'ai jamais fait attention à ce truc qu'il avait dans la tête. Tout à l'heure, je suis bien en lumière du jour, je l'ai comme ça, je regarde sa tête, et qu'est-ce que je vois que c'est qu'il est là? Désolée, j'en perds mes mots. Une tique. En fait, il a une tique qui est enfoncée ici, et dans son oreille, c'est pareil. C'est la première fois de ma vie que je voyais une tique. C'est horrible, elle est vraiment enfoncée dans son crâne et tout. Et dire que j'ai porté ce chat, je l'ai mis contre moi, on lui a fait des bisous et tout. Et... Après, il faut que je m'en prenne qu'à moi-même d'être beaucoup trop amoureuse des chats. Car moi, les chats et moi, c'est une grosse histoire d'amour, on va dire. Il y a un chat qui pourrait même être plein de sang ou
tout sale, avec des bestioles sur lui, des tiques et tout, je peux pas m'empêcher de les porter, de leur faire des bisous, de les caresser. Et à chaque fois, on me dit, Yamina, attention, on n'a pas à toucher, il faut pas toucher tous les chats, c'est porteur de maladie. Yamina, attention, les chats ici sont pas vaccinés, ils sont porteurs de maladie, ne touche pas, arrête, arrête, tu vas finir par en être malade. Ça, c'est ma mère qui me le répétait sans cesse. Arrête, tu vas finir par être malade, ils sont pas propres, ils sont pas propres. Et ben au final j'ai tout gagné à pas écouter, mais en même temps, je sais pas, les chats, je peux pas ignorer un chat qui est en face de moi. Forcément, quand j'étais petite, j'ai dû me faire piquer par une tique. Ou alors, je sais pas si c'est possible qu'un chat qui ait contracté la maladie de Lyme ou qui ait une tique et tout, s'il me griffe ou me morde, est-ce qu'il peut me transmettre la maladie de Lyme? Je n'en ai aucune idée. Donc, au final, on peut être sûr que c'est au Maroc que j'ai développé ça, sinon je vois pas d'autres possibilités. Désolée, il y a du bruit. Donc j'ai visé. D'ailleurs, c'est beaucoup plus pratique de mettre la nutrition dans mon sac qu'avec le pied à perf. Franchement, je suis vraiment bête. Je me rendais pas compte à quel point j'avais aucune idée qu'un chat pouvait transmettre des maladies comme ça, ou qu'il y ait des insectes qui peuvent se coller à toi et te transmettre des maladies. J'avais aucune idée de tout ça, même si on me disait de faire attention. Bref, quand t'es un enfant, quand t'es obsédé par quelque chose, tu peux pas... C'est dur de raisonner l'enfant, quoi. Du coup, je voulais juste vous montrer la tique du chat. Ça me fait énormément de peine car le chat là, comme il a sa tique qui est collée, comme il a 2 tiques qui sont collées sur lui, il doit être en train de contracter des maladies. Il va avoir peut-être la maladie de Lyme, peut-être être extrêmement mal. J'ai un oncle qui est un amoureux des chats, il est exactement comme moi, il est obsédé par eux et tout. Et en fait, il veut lui enlever la tique. Je lui ai dit quand tu la retires, il faut une pince et qu'on tourne, il ne faut pas tirer d'un coup, sinon après la tête de la tique elle reste enfoncée. On va aller voir le chat. Le petit chaton, il était là en train de dormir. Bon, du coup là, je suis devant chez nous. Alors là, c'est la maman. Alors le petit chaton, il est où? Ah, il est là, le petit chaton. C'est lui là qui est plein de tiques. Ah, je suis désolée, maintenant quand je le vois, j'ai des frissons alors que d'habitude j'ai juste envie de le toucher. Bon, la maman, elle a peur un peu. Les gens, elle se laisse pas toucher. Alors, petit. Là, elle est là, la tique. Donc là, vous voyez, on voit bien que c'est une tique. Il faut absolument qu'on lui enlève, mais bordel, ça donne des frissons de voir ça et dire que c'est ça qui donne... cette putain de maladie de Lyme qui fait chier. Du coup, là, il y a mon oncle, celui-là que je vous ai dit qui aime trop les chats, qui m'a dit que son chat aussi, il a tout le temps des tiques et à chaque fois, il le retire. Je savais même pas qu'il y en avait énormément ici, comme ça, au point où il avait dû lui enlever autant de tiques. Demain matin, quand il fera bien jour, car là, il fait nuit. Attends, si c'est à cause de ça que je suis malade, on a envie de devenir fou. On se dit comment un petit truc comme ça peut bouffer la vie d'une personne à ce point. Et dire qu'il y en a qu'à cause d'une bestiole comme ça qui perdent carrément l'usage de leurs jambes, qui sont tous tout paralysés et tout. Bon, moi ça m'a paralysé de l'intérieur. Moi à chaque fois que je vois un chat en difficulté, j'ai tout de suite envie de l'aider. Mais bon, j'ai pas les moyens d'aider tous les chats que je rencontre car il y en a énormément. La dernière fois, j'ai voulu aider un chat qui s'est fait écraser par une voiture. Peut-être que je vous ferai une vidéo dessus. Du coup, je vous dis à demain. Aujourd'hui, on se retrouve le lendemain. Alors là, je suis extrêmement épuisée. Puis 2 jours que je fais passer de la nutrition. Là, j'en suis à ma 2e poche. Et franchement, ça m'a pas provoqué de diarrhée. Ça m'a pas provoqué de douleur. Donc, je sais pas comment ça se fait, mais mes intestins ont bien supporté. Par contre, je suis extrêmement fatiguée. Depuis ce matin, je fais que dormir. J'ai dormi vraiment toute la journée. J'espère que c'est juste la nutrition qui me fatigue comme ça et pas le Covid qui en fait est toujours présent. En tout cas, j'espère que la nutrition va continuer comme ça, pas me faire souffrir. Bon, au moins, être fatigué, c'est mieux que d'avoir que de la diarrhée. En tout cas, moi, je suis contente d'avoir enfin réussi à finir. Là, on va retirer la tique. Mon oncle va s'en charger. J'aurais pas eu la force de le faire. Et je me demande d'ailleurs si... vous voyez, à l'époque, quand je vous ai dit que j'étais folle des chats et tout au Maroc, je les ramenais partout à la maison et tout. Ça se trouve, un jour, en mettant un chat sur les draps et tout, peut-être qu'un jour, en en posant un, il y a une tique qui a dû s'y coller. Et qu'ensuite, moi, en dormant après, elle a dû se coller à moi, me piquer, je sais pas. En tout cas, il y a plein de possibilités maintenant que j'ai vu que les chats ici avaient des tiques. Bon, je préfère m'attacher les cheveux du coup. Voilà, il est là, le petit chaton. Voilà, vous n'avez pas montré à l'oreille. Je vais vous montrer à l'oreille. Vous voyez, son oreille, elle est pliée là. Car en fait, il y a la tique qui est accrochée. J'essaie de vous montrer ça sans toucher le chat. Ah là, elle est là. Vous voyez le petit truc là? Voilà, il est juste là. Par contre, il est trop beau. Regardez ses beaux yeux gris et tout.
ديري دكتور بيطري. صافي ها هي هنا واش شفتها؟ عادي. واه بالتحت بدا. انا كندير. خاف ما تخافيش ما تخافيش. تخافيش 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 تخافيش. هكا كنت ندير له انا. لا لا بلا. هاد اللقاط غادي تقيسي له اللحم فهمتي. تفرجي شي الدكاتره كيقلعوا غير بلي كيقلعوا بلي بونس بهذا لا بالبونس. بنتي لا كانت شي حاجه قلعوا بالبونس قلعوا بالبونس. لا لا بالبنت تديروا اللحم صغار. شوف دوكي مشات فلاها شتي فلاها كندير لها هكا والربع. وشوف الناس واش لا هذا عنده كان منا كنختشلو هيا كان وحده عاود فين ما شتيو كي تشوفيهم. اوه ها انا كنقتلهم كنربطهم فهمتي. هذا واش يدير. شوف واش لا عاد عنده في الوجه ولا لا عنده. فوالا هنا عاد ديرو بالبونس نو صايي. قلعت له ما بقى له والو. عنده لا ما بقى له الدم دابا. معليش بالساعه نديرو الالكول بالسايبره نشوف بالسايبره هما صايره مزيان. شوف له انا كنت ندير لهم ديالي صاب كي ولا انا نعرف كي ندير لهم. شد يلا ها صافي هيا شكرا خير. واو شتب مزيان. الا كان شي وحده بعدا. Bon voilà, du coup mon oncle a retiré la tique. Moi j'ai pas osé le faire car ça m'a juste dégoûté et j'avais peur de faire une fausse manœuvre. Et en fait il s'est produit ce dont j'avais peur qu'il arrive. C'est-à-dire que lorsqu'on retire une tique, on doit d'abord enlever de la tête et pas laisser pour éviter de la laisser coller dedans. Et en fait j'ai réinspecté tout le chat après lui. Il a super bien enlevé les tiques à l'oreille mais pas celle à la tête. En fait il restait juste un petit bout là, c'est ce que je craignais, donc la tête. Ce qui fait, c'est que juste après, j'ai pris la pince et j'ai retiré le petit bout qui restait. J'ai pas pu vous le filmer malheureusement car j'ai utilisé mes deux mains et du coup je pouvais pas, j'ai pas trouvé le moyen de le faire. Et de toute façon, j'étais pressée de lui retirer la tique qu'il avait. En fait, c'était super simple à faire. J'avais un peu peur au début que en réalité ce soit une croûte et que je lui fasse mal. Et lorsque je lui ai retiré, le chat a eu zéro réaction, ce qui fait que c'était bel et bien la tique qui enfonçait, donc ça lui a pas du tout fait mal. Oh la satisfaction que ça a fait de retirer le petit morceau de tique qui restait. En réalité c'était super simple à faire. Je me rends compte que j'aurais pu le faire depuis le départ. Ça aurait été beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple avec une pince. Et bon, au moins ils sont tous retirés. Je suis rassurée qu'ils ne les aient plus. Car de toute façon si on l'aurait pas fait nous, personne ne serait occupé de la santé de ce chat.